Ça, c'est intéressant. Ben, vous voyez, au niveau des avantages, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous avez la capacité là de choisir entre deux routes, hein. Vous avez deux chemins, le 2 d'inspiration, vous avez deux chemins qui se présentent à vous. Là, il va falloir choisir. Vous êtes à une croisée des chemins, va falloir prendre le sentier de droite ou le sentier de gauche, hein. A priori, avec cette carte aussi, on a un côté où c'est soit on poursuit dans la routine, soit on part à l'aventure. Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage mensuel sentimental. Enfin, ce ne sera pas mensuel en fait, en l'occurrence ce sera pour juin et juillet les Verseaux. Donc on va y aller de suite. Pour les jeux, je vous mets en barre d'infos les références si ça vous intéresse. Nous allons tirer 6 cartes de tarot les Verseaux et une carte d'oracle. Pour ne rien rater, parce que beaucoup d'autres tirages seront à venir, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Donc c'est parti les Verseaux pour votre tirage sentimental de juin-juillet 2021. C'est parti. Les Verseaux, c'est parti. Donc ici, nous allons voir l'option 1 pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Il s'agit d'énergie générale. Donc là, l'option 1. L'option 2, quoi décider? Tout d'abord, on va faire avec cette première ligne. Ah, d'accord. Ok. L'option 2. D'accord. Quoi décider? Ok. Alors, l'option 1. Les Verseaux, là, l'option 1, c'est l'option la plus radicale. Avec l'option 1, on vous conseille de dire franchement tout ce que vous avez sur le cœur. On vous conseille de vous ouvrir pleinement. C'est presque déballer son sac en fait, hein. C'est vraiment, voilà, parler de tout ce qui vous a gêné, tout ce qui vous a blessé. C'est d'aller au bout de ce que vous avez à dire, de ne plus rien retenir, de tout exposer. Quitte à vous brûler les ailes, quitte à avoir mal, quitte à en souffrir, mais on vous recommande de fermer ce cycle. Il y a eu un cycle d'émotions plutôt négatives, hein, avec ce 10 des voix là. Voilà, donc on vous recommande d'aller au bout de la chose, quitte à avoir un petit peu une attitude kamikaze, quitte à y aller et à être un peu transpercé par ce qui pourrait se passer, mais il faut finir ce cycle pour en commencer un nouveau. Ok. Là, la deuxième option, on arrive aussi à regarder 10. Je vous parlais de faire finir un cycle, et là on voit 10 de voix, et là l'as de voix. Donc effectivement, on vous conseille effectivement de recommencer quelque chose, mais a priori aussi de ne pas recommencer comme ça, peut-être comme vous l'aviez fait auparavant. On vous recommande de réfléchir à la vision que vous avez de la relation, de réfléchir à votre philosophie dans cette relation. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos sentiments? Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Donc, on vous recommande de repartir, mais avant de repartir, de vous poser les bonnes questions pour savoir où vous allez, où vous mettez les pieds. Ce qu'il faut décider, là, avec ce 9 des matières, là, c'est vraiment décider, prendre la décision qui sera la meilleure pour vous, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous développer, qui va vous permettre même de vous enrichir au sens propre comme au sens figuré. Il faut investir sur vous-même là. Ce qui compte, c'est vous, c'est votre bonheur, c'est votre expansion. Donc c'est vraiment ce qu'on vous recommande ici, de prendre l'option qui sera la meilleure pour vous. Alors forcément comme toujours, mais l'option qui vous permettra même, peut-être même hein, d'avoir le meilleur statut social. Peut-être que c'est une option qui, alors ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais pas forcément, hein, parfois, se mettre en couple avec quelqu'un, ça peut être des contraintes. Ou, oui, c'est ça, se mettre en couple avec quelqu'un, ça peut être des contraintes. Parfois, emménager avec quelqu'un, ça peut être des compromis. Parce que, je ne sais pas, imaginons que... du coup, vous êtes en couple avec quelqu'un, cette personne a des enfants. Donc, par exemple, du coup, vous devez louer un appartement qui doit être plus grand, mais parce qu'il est plus grand et que vous avez le même budget, vous allez être dans une zone qui n'est pas forcément celle que vous souhaitiez, ou etc. Et qu'en plus la relation est un peu balbutiante comme ça, écoutez, il faut penser à vous. Si c'est vous et vos enfants, vous allez louer une surface qui sera plus petite, mais qui sera peut-être au cœur de la ville, le quartier que vous préférez, etc. Et qui va, en fait, en même temps, vous serez allé au bout de cette relation, par exemple.
vous allez aussi avoir cet enrichissement d'un point de vue social. Alors, je ne suis pas du tout là en train de vous dire qu'il faut être vénal dans ces relations, c'est pas ça. Hein. C'est que là, vous avez une carte du 9 des matières, et en l'occurrence, cette carte, c'est vraiment l'expansion quand on atteint ses objectifs, mais l'expansion avec un côté matériel, financier aussi. Hein. Ok, on va voir ici les avantages pour vous, les inconvénients du mois et un conseil. Au niveau des avantages, ok. Au niveau des inconvénients, d'accord. Un conseil. Ah, ça c'est intéressant. Ben, vous voyez, au niveau des avantages, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la capacité là de choisir entre deux routes. Hein. Vous avez deux chemins, le 2 d'inspiration, vous avez deux chemins qui se présentent à vous. Là, il va falloir choisir. Vous êtes à une croisée des chemins, il va falloir prendre le sentier de droite ou le sentier de gauche. Hein. A priori, avec cette carte aussi, on a un côté où c'est soit on poursuit dans la routine, soit on part à l'aventure. Il y a aussi cette nuance-là dans le fait de choisir l'un des deux chemins. Le problème, c'est drôle parce que là, on avait le 9 de matière. Et là, l'inconvénient, la difficulté, c'est également le cavalier des matières. Donc ce cavalier, en plus inversé. Donc ce cavalier, notamment, il parle d'expansion. Il me semble que dans votre relation ou dans votre idée de relation ou quelque chose, il y a un enjeu qui est de l'ordre financier, Dites-moi les Verseaux si ça correspond à quelque chose que vous vivez. Parce qu'il me semble qu'il y a un blocage. Et en fonction des décisions que vous prenez, soit ça, on vous conseille de prendre la décision qui va vous permettre de vous débloquer là, où on vous dit le problème, l'inconvénient, c'est qu'il y a un frein au niveau de votre expansion, c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a une difficulté qui freine votre expansion là. Voilà. À vous devez savoir pourquoi ça résonne. Alors, vous devez savoir à quoi ça correspond, est-ce que ça résonne en vous? Au niveau du conseil, je crois qu'on vous dit de ne pas être en couple pour être en couple. Vous avez la carte des amoureux là. On n'est pas en couple juste parce qu'on ne veut pas être seul. Au niveau du conseil, c'est si vous êtes en couple, c'est parce que c'est une véritable union. Vous ne devez pas être en couple par défaut. Voilà. C'est ça que veut dire cette carte. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous savez, bon, il y a des personnes qui aiment l'idée de l'amour plutôt que l'amour, ou l'idée du couple plutôt que le couple. Là, on vous conseille, les Verseaux, de ne pas faire ce choix-là parce qu'il ne serait pas pertinent dans votre cas. On va voir la carte oracle. La carte oracle vous dit que vous êtes dans un processus pour devenir votre propre meilleur ami, la personne avec laquelle vous serez la plus heureuse. Vous aimez inconditionnellement, ça signifie vous accepter tel que vous êtes. En vous aimant, vous aidez à créer un monde où il est safe pour chacun de s'aimer. Voilà, donc c'est peut-être ce qu'on vous dit ici, ça correspond peut-être à cette carte-là. Il ne faut pas être en couple pour être en couple. Si vous avez besoin d'aimer quelqu'un, aimez-vous vous-même d'abord. Vous avez d'abord besoin d'être en bonne compagnie lorsque vous êtes en votre compagnie. Vous avez d'abord besoin d'être heureuse avec vous-même, de vous rendre vous-même heureuse. Quand on vous demande qui est la personne qui vous rend la plus heureuse au monde, vous dites forcément c'est moi. Donc voilà l'idée derrière ça. On vous parle, ce tirage, il parle un peu d'autonomie, il parle d'indépendance, il parle d'être soi-même sa propre source de bonheur, ou en tout cas d'apprendre à le faire. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage a répondu à certaines de vos questions, j'espère qu'il vous a parlé. S'il vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater en activant la cloche, comme ça vous serez informé de toutes les nouvelles guidances. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et également des idées d'autres tirages que vous souhaiteriez, par exemple des tirages à choix avec 3 cartes, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt, nous allons faire les tirages de la moitié de l'année, donc de juillet à décembre, donc restez pas loin, voilà. Je vous remercie les Verseaux, je vous dis à très bientôt, au revoir.